À l'essai ce mois-ci, sur Ternet.fr, le plus puissant des tracteurs John Deere de la gamme 7R, j'ai nommé le 7310. Avec plus de 300 chevaux sous le capot, l'objectif du constructeur américain est simple, proposer un tracteur puissant et polyvalent, concurrent direct du Fendt 900 Vario, leader sur le segment de marché des fortes puissances. Eh bien, mis à part son rayon de braquage, le dernier 7R s'en sort plutôt bien. C'est ce que nous avons observé avec François Lefebvre, agriculteur dans l'Oise, sur une exploitation céréalière de 330 hectares. Durant une semaine, nous avons testé ses performances au champ et son nouvel ordinateur de bord. Une semaine d'essai, c'est court, surtout lorsqu'il tombe en moyenne 5 à 6 mm chaque jour. Après 160 mm en juillet et 40 sur les 13 premières journées d'août, les terres au champ sont humides et mettent le tracteur et les outils de travail du sol dans des conditions lourdes et limites. Et pourtant, le 7310R n'a pas eu de mal à travailler. Il s'est révélé performant, capable de limiter son taux de patinage en terre humide et sobre en consommation. Au déchômage, avec un outil traîné à disque indépendant Farmet de 11 mètres, la consommation moyenne calculée aura été proche des 9 litres hectares. Attelé à un tel outil, il est aussi certain que le débit de chantier devient important, proche des 10 hectares à l'heure. John Deere avait une réputation consommation forte et quand on prend la consommation faite avec l'outil de préparation de Fosmi et là aujourd'hui Chisel avant 4,50 m, idem à l'arrière, même largeur, on est sur des consommations moyennes de 9 à 9,5 litres à l'hectare. Une vitesse de travail qui va sur l'appareil de Fosmi qui va osciller sur une moyenne de 12 km/h et sur les outils à dents tels qu'on l'est là, on va être sur une vitesse de 9 km/h. Sur un régime moteur où on ne dépasse pas son couple, donc 1850 tours maxi et calé à 1150 tours minimum. Donc le tracteur va gérer son besoin en régime et en puissance selon la demande et le type de sol. Alors en débit de chantier, 11 mètres de large, 12 km/h de moyenne. Si on retire les demi-tours, on est sans effort, on est à 10 hectares à l'heure. Avec 12 tonnes 780 mesurées à la balance, dont 280 kg de lestage dans chacune des roues arrière, la répartition des masses est de 61% sur l'essieu arrière et de 39% sur l'avant. Dans cette configuration, une tonne de lestage supplémentaire sur le relevage avant ne sont pas de trop pour équilibrer le tracteur au champ et sur la route. Au champ, l'adhérence est renforcée, sur la route, c'est la stabilité et le confort du tracteur qui sont améliorés. On va de plus en plus sur des outils semi-portés. Donc on a besoin d'avoir une adhérence encore plus importante que du porté, parce que là on ne peut pas jouer sur les 3 points. Donc là, il faut un outil, encore une fois, sur du matériel large et qui demande une forte traction. Il faut de la longueur à l'avant, il faut du poids devant. Pas forcément très lourd, ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut savoir le lester. Il faut savoir jouer sur la pression des pneus. Je pense que c'est primordial. On l'a testé avec des pneus surgonflés et là on est retombé à 800 grammes. Ça change du tout au tout. Au niveau de la stabilité du tracteur et du confort de conduite, nous avons dû augmenter la dureté du pont avant et de la suspension hydraulique de la cabine pour asseoir le tracteur et éviter les mouvements de tangage durant les manœuvres. Ces réglages sont effectués simplement et très rapidement depuis l'ordinateur de bord Command Center de génération 4. Nous y reviendrons dans la suite de ce reportage. Pour continuer sur les dimensions et les mensurations du 7R, il est équipé en pneumatique basse pression de 2,15 m à l'arrière. Avec cette monte de pneumatique, le rayon de braquage aux roues intérieures est de 9,5 m. Ce n'est pas gênant au champ, avec un déchômeur traîné de 11 mètres par exemple, mais ça l'est plus avec un outil porté comme un gros combiné de semis de 6 mètres de large. Même si l'avant du châssis est galbé pour augmenter le rayon de braquage, cela ne suffit pas pour augmenter la maniabilité du tracteur. La voie du tracteur est de 2,78 m à l'extérieur des pneumatiques et de 2,10 m au centre. L'empattement du tracteur est plus long de 7 cm par rapport aux précédentes séries, mais le capot est plus court. Avec une cabine plus haute,
La morphologie extérieure du tracteur donne l'impression d'une machine aux dimensions imposantes, mais bien proportionnées. Sous son capot, on retrouve un moteur 6 cylindres John Deere PowerTech de 9 litres de cylindrée développant une puissance de 310 chevaux. C'est aujourd'hui le seul des 6 tracteurs de la gamme 7R à respecter les normes moteurs Stage 4. Pour trouver le meilleur compromis entre consommation d'AdBlue et de GNR, John Deere a fait le choix d'associer à la sortie des gaz d'échappement une vanne EGR, un filtre à particules à régénération passive et un système SCR situé à la base du pot d'échappement. Ce dernier se situe parfaitement dans l'alignement du montant droit de la cabine et ne perturbe pas la visibilité du chauffeur. John Deere estime la consommation d'AdBlue de 2 à 4% en fonction des conditions d'utilisation. Son réservoir a une capacité de 27 litres. Côté puissance, le tracteur que nous avons pu essayer développe au banc d'essai une puissance max de 309 chevaux à 1747 tours-minute. Le couple max de 1279 Nm est obtenu à 1650 tours-minute. 30 chevaux de surpuissance sont aussi disponibles à la prise de force en fonction de la charge. La transmission à variation continue Autopower du 7310 se structure autour de 3 gammes mécaniques. Pour son utilisation, le chauffeur dispose du réglage de 2 gammes de vitesse. Généralement une pour le travail, l'autre pour la route. En matière d'utilisation, le chauffeur dispose de 3 types de réglages. En mode auto, le chauffeur définit sa vitesse d'avancement et la transmission adaptera le régime moteur en fonction de la charge. Le mode personnel permet de régler la chute du régime moteur en fonction de la vitesse d'avancement ou du régime de prise de force. Enfin, le mode pédale donne la possibilité au chauffeur de définir un régime moteur et de ne gérer avec la pédale d'accélérateur uniquement la vitesse d'avancement. En cabine, la gamme 7 et 8R dispose aujourd'hui d'un nouvel accoudoir et ordinateur de bord de dernière génération. Pratique et simple à utiliser. Seul le levier de la transmission à variation continue, passage de F1 à F2 dans les gammes de vitesse, ainsi que l'accélérateur à main, restent avec un fonctionnement inchangé. Sauf que sous ce dernier, 3 nouveaux boutons font leur apparition pour la gestion de fonctionnalités supplémentaires de la transmission. Au centre, le bouton rond avec les symboles cadenas et pédale permet la mise en route du régulateur de vitesse. C'est le Cruise Field. Pour l'activer, il faut que le chauffeur appuie à fond sur la pédale d'accélérateur et qu'il presse simultanément le bouton afin d'activer le régulateur. On a déjà vu plus simple à utiliser et aussi plus ergonomique. Les 2 autres boutons sont des raccourcis. Celui en haut à gauche avec le schéma moteur active le moteur à un régime minimum de travail préenregistré par l'utilisateur. Quand celui de droite, Eco, indiquera à la transmission de faire tendre le régime moteur vers une valeur minimum, elle aussi préenregistrée. Sur le reste de l'accoudoir, le nombre de boutons n'est pas très conséquent. Globalement, il ne reste que l'activation des fonctions hydrauliques, le réglage du relevage arrière, l'activation de l'autoguidage et du système e-tech pour la gestion des séquences de bout de champ. Pour tous les autres réglages, il vous suffit de naviguer dans l'ordinateur de bord. Ce n'est vraiment pas problématique car son écran de 10 pouces est grand, est tactile, couleur et forcément isobus. Que demander de plus ? Pas grand chose, si ce n'est qu'il faut véritablement se plonger dedans si l'on souhaite exploiter toutes les possibilités du tracteur. Régler une temporisation, la souplesse de la suspension de cabine, une butée haute ou basse pour le relevage ou encore le débit hydraulique du distributeur numéro 2 et l'autoguidage, ça se fait facilement. Mais automatiser son travail avec l'e-tech par exemple nécessite quelques heures de prise en main. La navigation est intuitive, ce n'est pas le problème, il faut juste du temps. La cabine est spacieuse, le modèle testé est équipé d'une sellerie en cuir très esthétique et confortable. Le poste de conduite offre une bonne visibilité d'ensemble sur l'environnement extérieur du tracteur. Mais rien d'étonnant sur ce type de tracteur, il faut se pencher pour pouvoir apercevoir les bras de relevage avant par exemple. Dans sa configuration full option, le 7R essayé dispose
de 22 LED répartis tout autour du tracteur. Le Command Center dispose d'une interface propre pour paramétrer la répartition de l'éclairage. Il n'y a rien de plus simple et différents modes sont personnalisables. Notre agriculteur attribue une bonne note à cette machine. Comme nous, il a apprécié son débit de chantier, sa faible consommation, la multitude de réglages et d'automatismes possibles, ainsi que son écran tactile et la qualité de finition en cabine. Nous regrettons par contre que le rayon de braquage soit important, que l'ordinateur de bord nécessite une prise en main un peu plus longue et que le Cruisefield ne soit pas plus simple à activer. Le témoignage complet de François Lefebvre est à retrouver en ligne sur ternet.fr.